Aujourd'hui encore, nous avons le privilège de vous retrouver pour passer ce moment de réflexion et de prière au pied du Maître. Comme d'habitude, il est déjà là, puisque c'est lui qui nous a convoqués et il est prêt non seulement à recevoir ses enfants, mais aussi à les bénir. C'est une nouvelle semaine et nous sommes si heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et pour cette série de présentations des 7 églises et de l'Apocalypse. C'est dans ça que nous y toujours et pas oublier, nous sommes encore à l'église d'Éphèse. Maintenant, Éphèse, bien aimé, et moi je dois dire que c'était une picoville dans Asie mineure et dans l'époque Paul là, et c'est à lui-même que bien sûr Jean a adressé première lettre là. Comme on dit, lettre ça c'est pas juste une lettre adressée à l'église en particulier, mais c'est une lettre qui concernait et c'est une lettre qui était entrée dans une série et côté bon Dieu a aborder l'histoire une après l'autre et les mentionner ces 7 églises qui étaient représentées, 7 époques et différentes dans la vie et de son peuple. Mais l'église d'Éphèse a bien existé. D'ailleurs, Paul a écrit aussi aux Éphésiens. Donc, l'église d'Éphèse, bon, il y a une discussion et sur nous pas là. Étudiants capables de faire des approximations et ils estiment qu'il y a environ 225 000 personnes qui vivent Éphèse. Et il y a une bagaille que nous avons dit au commencement, Éphèse, zèle missionnaire Éphèse par une comparaison. Parce que c'est une église qui était vraiment missionnaire, qui prêchait l'évangile. Et parmi les pasteurs de cette église, comptait Paul qui a fondé l'église d'Éphèse, ou capable de compter les gros prédicateurs Apollos, ou capable de compter Timothée, et même l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé, dit-on, a vécu à Éphèse pendant un certain temps. Éphèse, quand elle était située là, et jodi c'est lui-même qui la Turquie moderne, c'est là pour avoir un emplacement et Éphèse là, dans la Turquie, et lettre qui était adressée à Éphèse là, nous allons jour après jour d'avoir un élément en plus, et pas seulement pour Éphèse, bien sûr, nous allons retrouver jour après jour, tandis que nous avons approché de la fin, on va des caractéristiques, mais aussi des problèmes qui étaient à Éphèse et qui vont surgir au fur et à mesure à travers l'histoire du peuple de Dieu. Donc c'est ça qui fait même message n'a pas concerné une période en particulier, même si nous devons partir de là, mais message a concerné vraiment ça et qui parvenir à la fin des temps. Et même il y a certains qui pensaient que Marie, et contrairement à nous qui pensaient Marie monter dans le ciel, nous savons que Marie n'était pas montée au ciel. Jésus n'avait pas pris Marie avec lui. Marie s'était retournée et était parmi ceux-là qui priaient pour l'effusion du Saint-Esprit, bien entendu. Et on dit aussi que Marie aurait vécu à Éphèse et peut-être c'est là que Marie était vive et véritablement jusqu'à ce qu'elle était mourir. So, moi j'aimais Jean et probablement Kenneth Cox dit il y a à son façon n'a pas de l'âge de l'église d'Éphèse et c'est le premier mot qui dit comme ça et c'est lui m'a répété Kenneth Cox de regretter mémoire et il dit que l'âge de l'église là de façon originale pour dire que l'église ça c'est plus parti de l'an 31 et lorsque bien sûr l'effusion du Saint-Esprit était arrivé au jour de la Pentecôte et puis qu'il y a dérivé jusque l'an 100 après Jésus-Christ. 31 à 100 après Jésus-Christ. C'est une date que presque tout le monde est d'accord ensemble avec ça, pas de discussion
véritablement solide. C'est dans Éphèse que nous sommes et nous comptons parce que nous avons continué, nous avons des bons petits background, il y a plus toujours, mais l'émission ça pas permettre que nous aller dans tout détail parce que nous pas voulons perdre, nous voulons aller dans des détails qui intéressants, qui sont importants et pour vous particulièrement pour moi pour nous capables faire pas en avant dans la cause chrétienne. So, si vous sur YouTube, pas oublier profiter abonner. Si vous pouvez abonner et si vous pas abonner, demandez au monde qui pour aider pour capable faire ça. Ou sur Radio Aïka International, sur Radio Creation Sabbath, sur Spar Radio, New Eden Radio. C'est sur WhatsApp des voices là. Nous juste contents que vous prenez temps ça pour étudier par votre. Pas oublier, on n'étudie pas pour étudier, on étudie pour pratiquer. De la même manière, lorsque l'on apprend une vérité, on doit la mettre en pratique. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Là, à l'école, ils enseignent nos principes, il faut connaître. Et ça fait dans tête nous, jusqu'à présent, nous avons un paquet de bons principes dans la tête. Nos principes d'Archimède. Et bagaille, comment, ou concernant le triangle. Et etc. Ou get tout bagaille dans l'esprit. So, au moment où il y a sorti. Et bien, qui sont faits, ils ont un problème, qui sont faits pour appliquer. Parce que si vous ne pas appliquer, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est de la même manière, si vous n'appliquez pas la parole dans votre vie, et si vous ne pas fait expérience parole là, eh bien, il y a de fortes chances que l'étude là n'a pas réglé rien du tout. Il a fait besoin que ces paroles là changer la vie. Nous allons continuer. Bienvenue encore une fois. Et à nous prier, parce que nous allons lire la parole. Notre Père et notre Dieu, sois nous favorables aujourd'hui encore. Ouvre notre compréhension, ouvre notre intelligence, fortifie-nous afin d'accepter ta parole, de la mettre en pratique dans notre vie pour ta gloire et pour notre plus grand bien. Au nom de Jésus qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Allons dans Apocalypse. Apocalypse, c'est Révélation. Nous sommes au chapitre 2, pas oublier, chapitre 2. Maintenant, nous pour aller relire verset 3, et parce qu'il était important pour nous. Et, alors, nous te lis verset 2, nous prenons verset 3. Verset 2 a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et tu les as nommés menteurs. Verset 3, même toujours pareil, toujours félicitations, que tu as de la persévérance. Un mot important. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. 3 points ça il suffit pour nous aujourd'hui. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Que tu as de la persévérance. La persévérance est un élément extrêmement important. Vous remarquez, la Bible a utilisé persévérance dans presque et tout partout. Mais il y a un côté persévérance, il y a une force. Et c'est dans Matthieu chapitre 24. Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bagay yo va virer tête en bas. Et moi, ensemble avant nous de préparer pour ça. Certainement, nous devons protester. Et contre tout le monde qui veut asservir nous à ça qui passe ça. Mais nous devons être prêts pour nous faire ça. Parce que si nous n'avons pas gagné un fondement solide, nous ne pas continuer à protester. C'est ça qui fait qu'il y a un pile de monde qui va protester encore. Ils ne sont plus protestants parce que le fondement n'est pas solide. Ou bien, ils ont quitté Basio, fin manger, ils n'ont pas jamais refait Basio. Et pour camper bien, pour les priver, eh bien, il est trop tard, ils ne peuvent plus protester. Mais nous sommes des protestants. Et nous devons protester jusqu'à la fin parce que la vérité doit triompher. Mais tu as de la persévérance. Et dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ce n'est pas sans raison que Jésus est commencé avec
persévérance dans le texte là. Il commence avec persévérance, pas vrai? Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Parce que persévérance là, regardez dans l'Apocalypse, il vient par endurance. L'homme va persévérer, c'est monde qui a endurance. C'est monde qui a résilience. C'est monde qui a force. C'est monde qui connaît ce qui ça au camper. C'est monde qui connaît qui est si a servi. C'est monde qui a une relation avec bon Dieu, qui connaît bon Dieu a servi. So, ils ont de la persévérance. Éphèse avait de la persévérance. Que tu as souffert pour mon nom. Yon bagay je dis à grand pile monde qui pas prêt pour faire ça. Mais en fait, c'est parce que yo pas de persévérance, yo pas qu'à souffrir parce que tout simplement, yo pas de base. Remarquez, Jésus dit que tu as souffert pour mon nom. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir rien pour Jésus. Yo plutôt fait toutes sortes de compromis. Il y a des gens pour échapper, pour sauver la vie, pour pas de problème. Yo plutôt renoncer à la parole de Dieu. Yo plutôt crucifier Jésus encore plutôt que yo dit non, nous pas faire compromis. Remarquez, ça Jésus a dit là, il y a des gens qui te quand vivre dans notre jour qui est passé. Et ça fait moi aimer la Bible là. Bon, c'est le principe que nous jouons dans l'Ancien Testament que bon Dieu pral élaborer, mais pourtant il va traverser la vie en peu. Vous songez les trois jeunes hébreux, ils n'avaient pas fait le compromis. Songez Daniel. Daniel aurait pu demander au roi de lui épargner la vie. Non, il est allé à jeune bon Dieu. Parce que il te connaît, quand on t'écrivait, c'est seul bon Dieu qui a délivré. Nous-mêmes, nous pouvons arriver dans le point ça. Ou la grande majorité d'entre nous, nous pouvons arriver dans le point ça. Et c'est là même nous devons arriver, nous devons connaître, même si nous avons souffert. Plutôt nous souffrir, mais nous pas faire compromis. Plutôt nous souffrir, nous pas baisser devant l'ennemi. Plutôt nous souffrir, bien aimé, mais nous pas pral vendre droit de l'instant pour manger. Nous pas pral vendre notre éternité pour les biens de cette vie. Là, nous depuis devant, on va insister plus sur l'élément ça. Mais songez, si pas qu'à souffrir pour Jésus. Ou pas prêt, non plus, pour régner avec Jésus. Nous connaissons même l'homme dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous parlez de ça un tout petit peu. Si vous voulez gagner joie pour le vrai, vous besoin tout au moins faire face à un petit défi ou à quelques défis. Mais il y a des gens qui va faire des défis à même, qui va faire des problèmes dans même, qui va faire des difficultés même, qui va faire des troubles même, mais ils veulent réussir, ils veulent triompher. Non, pour monter sur le podium, non, vous devez faire face à l'autre adversaire. So, il en est ainsi, bien aimé. Vous devez être prêt pour souffrir. Mais moi, mais ça Jésus dit, et tu ne t'es point lassé. Moi, je suis fatigué. Et son leçon pour moi, et je dis, et son leçon pour vous, parce que nous plaignons pas. N'importe quelle situation qui est difficile, nous sommes troublés, et nous laguer nous dans plaignons, comme si c'est nous qui pas de chance, c'est nous qui pis mal, peut-être que ça c'est bon Dieu, c'est sur nous qui te bagaille ça à tomber, etc. Pourtant, nous sommes capables de réaliser, non. Il y a des gens, bon Dieu, pas qu'à prendre chance avec eux. Mais si bon Dieu permet ça arriver, c'est parce que déjà, ouais, dans vous-même, ou gagner de quoi, il déjà fait grâce, il déjà fait provision pour vous, pour faire face et pour qu'aimer à sa gloire. C'est la raison pour laquelle je peux me réjouir maintenant des difficultés. Parce que j'ai fini par comprendre que il y a des gens, si c'est eux qui sont dans cette situation, de te quitter bon Dieu longtemps. Si bon Dieu te quitte, fait face à même un yem de ça passé, tu t'as vu de bon Dieu. Parce que bon Dieu n'a pas qu'à souffrir.
moun sa pa gen endurance. So, bon Dieu a essayé de sauver eux, mais ils beaucoup préparé. C'est ça qui fait même. Il ne faut pas souffrir. Il ne faut pas nous plaindre quand des difficultés frappent à notre porte, quand nous croisons des moments, nous faisons face à des moments difficiles, parce que il se peut bien, même gens avec Job, que bon Dieu jouait sur, ou bien comprendre ça. Que bon Dieu est en ouais ou en mesure pour réussir, avec ça ou même ou à plaindre. Non. Pas oublier. Nous avons un voyage avec bon Dieu. Et quel que soit ça, bon Dieu qui est arrivé sur nous, c'est parce que il connaît, nous avons fait face à lui. Et par sa grâce, nous sommes prêts à triompher. Nous allons prier, bien-aimés. Et la parole de Dieu est si extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons remettre, nous devons passer du temps davantage à l'étudier, mais aussi à la mettre en pratique. Je dis à dans quelque soit son quel que soit sa croisée ou auto, songez, c'est parce qu'on qui fait mon Dieu permettre que les rives sur nous. So, montre-toi. Montrez-vous à la hauteur. Glorifiez le nom du Seigneur et en nous réduit Satan. Au néant pour nous connaître que bon Dieu est petit qui cap servir avec notre cœur. En nous prier, bon Dieu, je dis encore une fois, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton beau nom pour tes bienfaits envers nous, pour ta grâce incommensurable et pour tes refaits. Nous te prions, ô Éternel, tandis que nous sommes en ta présence, d'agréer nos louanges et nos remerciements, de nous fortifier et de nous aider à avancer avec toi. Aie pitié, ô Éternel, de chacune de tes enfants, et aidez-nous pour nous rester genoux fixés sur vous, pour que nous connaissions que vous êtes toujours là pour nous. Et si il y a un moment difficile que nous avons fait face, pour ne pas plaindre, même si bagaille est dur, mais pour nous de la persévérance, pour nous souffrir pour nous pas jamais et faire compromis avec le mal, pour nous épargner nous quelques douleurs ou difficultés, mais pour nous marcher avec, sachant que tu nous as déjà donné le nécessaire pour réussir et triompher de l'ennemi à ta gloire. Papa, connaît des situations qui ne dépendent de nous. Mais heureusement, vous contrôle tout. Situation qui dans le pays ça à côté de nous qui a venu plus difficile chaque jour, c'est une situation qui dans Haïti côté bagaille grave en pile. Seigneur, nous connaissons le contrôle de tout bagaille. Nous connaissons agir pour petit tout parce qu'on ne peut pas quitter petit tout. Arriver dans un point côté on pas capable encore et puis pour y aller tomber dans ça passe. Fais-nous grâce. Fait que semaine ça parole ou capable vivante encore pour nous et que nous capable faire une différence dans la vie nous. Vous demandez non un changement radical. Produire changement ça. Pas quitter un rien dans nous qui semblait avec le monde, mais permettre que nous capables tes outils, tes instruments et que Seigneur nous capable glorifier et que tout le monde capable confesser que nous sommes tes enfants. Que notre parler, aussi bien que notre faire, témoigne de notre appartenance et de notre dépendance de toi. Et qu'à tout instant, nous sommes capables de rendre gloire et honneur à ton nom. Nous comptons sur vous et nous bénissons parce que nous connaissons fidèles, parce que nous connaissons agir pour nous, parce qu'on remet nous et ouvre notre bien. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre grand frère. Nous t'adressons cette prière. À lui soit la gloire et l'honneur et la magnificence, mais avant tous les temps maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été
un réel plaisir de démarrer cette nouvelle semaine de réflexion et de prière avec vous. Et en attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie. Et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Soyons fermes, persévérants et continuons à avancer jusqu'à la victoire finale. C'est des amis où Pasteur Vassé Patrick. À bientôt.